Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Pour fêter les 5000 abonnés sur cette chaîne, j'organise un tirage au sort pour faire gagner à mes soutiens Tipeee des pellicules 35 mm qui sont fournies par Kodak Europe, que je remercie chaleureusement de leur participation, et des tirages faits par Fred Goyot qu'on a fait pendant la vidéo Burger. Et je vais répondre aux questions qu'on m'a posées sur Instagram il y a quelques semaines maintenant. J'ai mis un peu de temps à enregistrer cette vidéo, mais bon, je réponds à toutes les questions. Alors c'est parti. Je m'aperçois que j'ai pas tant de photographes préférés que ça parce que j'ai pas une très grande culture photographique. Je regarde beaucoup d'images, beaucoup de choses, mais j'ai un peu de mal à retenir les noms, etc. À chaque fois que je vois ces photos, par contre, j'adore ces photos. C'est pas ce qui m'inspire à faire de la photographie, mais c'est le photographe Kalik Allah dont j'adore le travail, qui avait fait un tas de photos en argentique de nuit qui sont formidables. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Je ne vis pas de la photographie, ni exclusivement, ni partiellement, parce que je suis comédien et je vis de mon métier. Je crois que le conseil que je donnerais si vous commencez l'argentique, c'est d'en faire et d'en refaire et d'en faire encore plus, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est en pratiquant qu'on devient photographe. Voilà. Donc c'est en photographiant qu'on devient photographe. Je crois que c'est ça que j'ai mis sur les trucs des workshops. Mais en fait c'est ça, parce que si vous avez déjà un appareil qui vous a pas coûté trop d'argent, etc., c'est de prendre une pellicule, soit noir et blanc, soit couleur, peu importe, une pellicule pas trop coûteuse non plus, et d'essayer différentes conditions de lumière, différentes scènes, des portraits, du paysage, etc., pour voir un peu ce qui vous plaît, et ensuite après aller à fond dans ce qui vous intéresse en photographie. Il est midi. J'actualise la page Tipeee. Voilà, c'est l'heure du tirage au sort des 5000 abonnés. Je voulais vous remercier toutes et tous, que vous me soutiez sur Tipeee ou que vous me souteniez simplement sur YouTube avec vos likes, vos commentaires, vos repartages, etc. Tous vos soutiens comptent beaucoup pour moi. Vous êtes 2 fois plus nombreux que le mois d'avril pour participer à ce tirage au sort. Vous êtes 33 et je crois que les prix à gagner, ils sont pour quelque chose. Je tiens à remercier Kodak Europe et Fred Goyot de leur soutien parce que ce sont eux qui fournissent les cadeaux à gagner aujourd'hui. En premier prix, vous pouvez gagner 5 pellicules de portrait 400 en 35 mm ainsi qu'un tirage sur papier barité en noir et blanc réalisé par Fred Goyot à partir d'une de mes photos. En deuxième prix, vous gagnerez 3 pellicules de Kodak Hectar 100 en 35 mm toujours et un autre tirage de Fred Goyot sur du papier barité, c'est du 20 par 25 et c'est fait à partir d'une autre de mes photos. Et enfin, en troisième prix, vous gagnerez 2 pellicules de Kodak T-Max 400 en 35 mm ainsi qu'un tirage couleur réalisé par moi au moment de ma formation chez Emulsion Lab. On commence tout de suite, mais on va commencer par le troisième prix. Je lance la roue. Vous êtes prêts? Je lance la roue. Allez. Oui. Et c'est Malo B qui gagne. Félicitations Malo, tu as gagné 2 pellicules de Kodak T-Max 400 accompagnées d'un tirage que j'ai réalisé moi-même. Je t'envoie tout ça par la poste. J'espère que tu auras bonne réception. J'ai pas testé le constructeur de l'homographie, mais j'ai testé le Lomo Mode. C'était pas concluant et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le Lomo Mode. Virginie a un constructeur, peut-être qu'elle fera une vidéo dessus. Elle pourra t'en dire un peu plus que moi. Bah, je dis... Déjà, je te conseillerais de changer la pile pour vérifier si ça vient de là. Parce que des fois, les cellules fonctionnent grâce à la pile. Et c'est peut-être lié. Si une fois que tu as changé la pile, ça marche toujours pas, je te conseille de l'emmener dans une boutique qui va réviser ton appareil et te dire ce qui va pas. Sur du 300 mm, f5.6 pour moi c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'être plus ouvert parce que a priori quand tu fais du 300 mm, bon bah tu es dans des environnements plutôt lumineux, j'ose espérer pour toi. Et même je pense que tu peux aller jusqu'à f8. Qui a une ouverture plus grande, ça va peut-être te permettre d'avoir un peu plus de flou en arrière-plan, mais a priori avec du 300 mm, vu que tu vas être en mise en point à l'infini, voilà, c'est un coup que je trouve pas nécessaire sur du 300 mm. Pourquoi pas acheter plusieurs boîtiers? Pourquoi pas? Ça dépend vraiment du contexte dans lequel tu es, parce que moi, si vous partez en voyage, je vous conseille pas d'emmener 4 boîtiers pour avoir 4 pellicules lancées en même temps. Le risque, moi, je trouve, d'avoir plusieurs boîtiers avec plusieurs pellicules dedans, c'est de plus savoir quel appareil shooter et faire la photo du même endroit avec les 4 boîtiers. Voilà. Je suis un peu simple, moi, il me faut une pellicule,
un endroit et un temps. Voilà. Si j'ai trop d'appareils, je vais pas réussir à m'en sortir. Mais peut-être que ça peut être une technique. Mais vraiment, ça dépend du contexte, hein. En voyage, je conseille pas, c'est vraiment trop lourd. On va passer maintenant au deuxième prix. J'ai retiré Malo de la liste. Il y a encore quelques personnes, vous êtes 32 participantes et participants maintenant pour gagner 3 rouleaux d'Hectare 100. J'ai l'impression vraiment de faire une tombola, c'est formidable. Allez, c'est parti. Et c'est Nina qui gagne 3 pellicules de Kodak Hectare 100 et un tirage réalisé par Fred Goyot, qui est un tirage argentique sur du papier barité de chez Berger, qu'il a fait à partir d'une des photos que j'ai faites. Je t'envoie tout ça. Félicitations à toi. Merci encore beaucoup de ton soutien. Je sais qu'on peut trouver des Spotmatic chez Nation Photo. Je ne sais pas s'ils ont des Spotmatic F. Et sinon, je te conseille de regarder sur Le Bon Coin ou sur eBay régulièrement. Il y a aussi Bembers Blog qui relaie des annonces d'appareils qui sont pas trop chers, en bon état et qui valent le coup. Moi, j'ai acheté 2 appareils grâce à ces liens. Donc, je vous conseille vraiment ce site, ou ce blog, ou ce compte Twitter. Il est aussi sur Instagram. Eh oui, bah oui, tu me dois une pinte. Voilà. J'ai vécu vraiment plusieurs phases. C'était assez simple au début de continuer de fonctionner tant que c'était temporaire. Et puis plus le confinement a duré, plus j'ai eu du mal à m'y mettre. Et là, après le confinement, je trouve ça encore plus dur parce que moi, j'ai pas vraiment repris mon activité. Donc, je suis pas dans un rythme qui est très stimulant. Et de manière générale, j'ai l'impression que ça a un peu alourdi les choses, notamment dans ma manière d'aborder certaines thématiques ou même d'aborder la photographie. C'est un peu difficile pour moi d'être aussi insouciant et léger et juste dans l'éclate comme je pouvais l'être avant. C'est vrai que il y a YouTube où j'arrive à avoir cette énergie-là pour les programmes, les trucs un peu genre je vais voir tel labo ou quoi. Mais sur ma pratique photo et sur ce que je partage sur Instagram notamment, tout est devenu un peu plus lourd, un peu plus sérieux d'une certaine manière. C'est bizarre, mais je crois que j'ai eu besoin à un moment donné de me rapprocher de ce que je ressentais vraiment et de pas être trop, de pas forcer les choses à être trop insouciantes et légères, alors que je suis pas forcément dans cet état-là. L'appareil argentique que je rêve d'avoir, je crois que c'est le Hasselblad 500 cm. Et je me souvenais plus la dernière fois que vous m'aviez posé la question, mais je sais maintenant pourquoi. C'est parce que c'est celui qui est parti, ou plus ou moins. Et je sais maintenant pourquoi. C'est parce que c'est plus ou moins ce modèle-là qui est parti sur la Lune, et je crois que ça m'a fait rêver. En plus du fait que j'ai essayé cet appareil et que c'est vraiment une tuerie. Même s'il n'a pas de cellule intégrée, j'aime beaucoup cet appareil. Mais comme j'ai pas le budget d'en acheter, c'est vraiment un appareil que je rêve d'avoir. Je supprime Nina de la liste, vous êtes plus que 31 pour gagner 5 pellicules de Kodak Portra 400 avec un tirage de Fred Goyot. Et c'est Robin qui gagne le premier prix. Félicitations à toi Robin. Je vous envoie tout ça par la poste. J'ai vos adresses. Ou alors je vous enverrai un message pour vous demander vos adresses. Si je devais choisir juste un appareil, je pense que je prendrais mon Olympus OM10 parce que j'y suis assez attaché. En fait, c'est avec celui-là que j'ai commencé. Et en pellicule, ce serait la Kentmer 400 en ce moment. Je suis assez fan de... En ce moment, c'est vraiment ma pellicule noir et blanc préférée. C'est pas facile. Soit vous êtes déjà assez expérimenté et donc vous pouvez jauger vos réglages, le rapport sensibilité, ouverture, vitesse par vous-même parce que vous avez suffisamment d'expérience pour le faire. Je sais que moi j'y arrivais à un moment donné où j'utilisais beaucoup le Lubitel, mais c'est pas simple. Après, l'avantage, si vous faites des photos avec des pellicules négatives, c'est qu'elles permettent un peu l'erreur, ça se rattrape quoi, si vous avez un peu surexposé ou un peu sous-exposé votre photo. Sinon, l'autre règle qui peut vous aider, c'est la règle du F16, c'est-à-dire que par temps ensoleillé avec votre diaph à 16, votre vitesse équivaut à la sensibilité de votre film. Par exemple, 1 centième si vous avez une pellicule 100 ASA, un 250e si vous avez une pellicule 200 ASA,
1 500e si vous avez une pellicule 500. Comme 200, 400, ça n'existe pas en vitesse, on va à la vitesse la plus proche. Et vous devriez pouvoir trouver sur Internet des grilles de valeur, rapport vitesse, ouverture, en fonction soit de la sensibilité de votre film, soit de la météo. Voilà. Mais c'est pas l'exercice le plus simple. Hein. Oui, peut-être bien, c'est juste que moi j'ai pas de flash externe. Donc en fait, pour l'instant, je peux pas faire de vidéo sur les flashs externes parce que je n'en ai pas. Tous les flashs que j'ai sont dans des appareils compacts, donc je peux pas gérer la vitesse et l'ouverture. Tout est automatique. C'est pour ça que j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus. Mon appareil préféré, ça dépend des périodes. Disons que ceux que j'utilise le plus sont généralement des point and shoot pour les photos un peu de la vie de tous les jours. Mais en vrai, je crois que mon appareil préféré, c'est le Mamiya M645. Mais c'est pas du tout celui que j'utilise le plus. C'est étonnant. Des conseils pour la double exposition, oui. Pour moi, prenez d'abord la photo dans laquelle vous avez des zones d'ombre ou des zones sombres. Et ensuite, la photo la plus lumineuse. Parce que si vous faites l'inverse, votre première photo, elle aura déjà cramé la pellicule et vous ne pourrez pas aller au-delà. Parce qu'une fois que c'est blanc, ben, vous ne pouvez pas aller plus loin que blanc dans la photo. Pour vendre vos boîtiers, moi je conseillerais Le Bon Coin. Parce que les boutiques, elles ont déjà un large stock et elles achètent leurs appareils à d'autres professionnels. Et que le plus souvent, comme leur but c'est de revendre l'appareil, ils ne vont pas reprendre votre appareil pour aussi cher que quelqu'un qui cherche un appareil pour soi. Donc je vous conseille de passer par Internet si vous voulez vendre vos boîtiers en fait. Je vous remercie et toutes et tous vraiment de votre soutien parce que sans vous, je pourrais pas faire aussi tranquillement ces vidéos. J'ai commencé sans soutien et maintenant j'ai de plus en plus de soutien. J'ai de plus en plus de monde qui me suivent et ce qui me permet vraiment de faire ces vidéos, c'est ces soutiens indépendants qui me permettent soit de payer mes pellicules quand j'en teste, de payer les appareils, de payer le matériel qui sert à faire tout ça, les logiciels, etc. Grâce à vous, j'ai plus besoin de me préoccuper de comment je vais payer le logiciel de montage et Photoshop, etc. Merci encore de votre soutien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Je pense qu'elle vous a plu si vous avez gagné des trucs. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Soutenez cette chaîne sur Tipeee. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques, de la monétisation YouTube ou du programme Amazon partenaire. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao!